Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le pain vivant quotidien. Alors ce matin, nous continuons notre série d'enseignements sur l'autodélivrance et nous sommes au chapitre 2 de l'autodélivrance. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Voilà. Et nous allons continuer dans cette série d'enseignements aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, bien aimé, j'aimerais qu'on remette la semaine, qu'on remette cet épisode entre les mains de Dieu. Père éternel, je te bénis de ce que tu nous as donné la vie ce matin et que nous nous sommes même réveillés, c'est une grâce. Yahweh, je te remets notre semaine tout entière. Donne-nous de communier avec toi, de méditer les Écritures, de demeurer dans ta présence. Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce. Parle-nous, enseigne-nous dans le nom puissant de Jésus. Et que le nom de Jésus soit glorifié, lui et lui seul. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire au chapitre 2, pour faire un petit résumé avant d'entrer dans la suite. On a vu qu'un chrétien pouvait être possédé. Dans Corinthiens, Paul nous parle de garder son corps, de peur de prendre son propre corps et de faire un avec des prostituées ou des démons. Vous voyez un peu, donc, un démon peut entrer dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit par les relations sexuelles illicites. Voilà pourquoi Dieu demande aux enfants de Dieu de se sanctifier, de ne pas aller dans les relations sexuelles hors mariage. Alléluia. Et le Seigneur lui-même a créé un cadre dans lequel les relations sexuelles sont légales. C'est le cadre du mariage. Quand tu es marié avec ta femme, alors là tu peux aller sexuellement avec ta femme. Car la Bible dit que le corps de ta femme ne lui appartient pas et ton corps ne t'appartient pas. Donc, vous devez aller ensemble dans le cadre du mariage. Mais si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de droit légal dans le monde spirituel pour aller ensemble. En ce moment-là, lorsque tu vas avec une femme, lorsque tu n'es pas marié, si cette femme a un démon, ce démon-là peut entrer dans ton corps, littéralement. Tu peux choper un démon par les relations sexuelles. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. La deuxième chose que et je vous ai dit que l'ennemi Satan a vulgarisé les rapports sexuels dans le monde parce que il sait que c'est par ce péché-là que il a plus d'accès dans les corps. Si ce n'est pas parce qu'il aime tellement l'impudicité et tout, non. C'est parce qu'il sait que c'est un moyen par lequel, quand l'homme tombe dans ce péché, alors facilement l'esprit impur, un démon, une sirène des eaux, un mari de nuit, quel que soit l'esprit impur, peut entrer immédiatement dans la personne. Donc Satan fait en sorte que les gens se dénudent. Donc le sexe, il a vulgarisé, il fait que non, coucher, voilà, c'est ça. Le deuxième, maintenant, moyen, c'est la nourriture. Nous avons vu aussi que par la nourriture, Satan peut envoûter. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 10. On l'a lu, on va pas le relire. Je fais rapidement un résumé de ce qu'on s'est dit. Donc, par la nourriture. Et ici, je parle de la nourriture physique, par laquelle on peut te donner, tu manges. Mais il y a aussi même la nourriture spirituelle. On va le voir dans l'épisode de demain. La nourriture spirituelle, ce que tu manges spirituellement peut devenir un envoûtement pour toi. Donc il est très important de vérifier chaque fois que je vous parle. Prenez votre Bible, ne croyez pas, en tout cas moi j'affiche tous les versets et relisez, resuivez encore, allez relire, demandez au Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme dit est vrai? Alléluia. Et si le Saint-Esprit vous convainc, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, alors vous devez adopter cela et le mettre en pratique, comme la parole de Dieu dit. Ne vous bornez pas juste à écouter les Écritures, mais mettez-les en pratique. Alléluia. C'est très important. Alors, après avoir fait ces choses, on a aussi vu dans une autre partie que les démons peuvent attaquer nos corps. Ils peuvent rester dans nos corps comme sous forme de boule, cancer, tout ça, mais pourtant c'est un démon. Et pour cette partie-là, je vais encore relire. Et aujourd'hui, je vais me garder 5 minutes pour prier pour les maladies. C'est très important. On va aller dans 2 Corinthiens 12,
On va relire le verset 1 à 10. Ici, c'est une histoire qui s'est passée il y a 14 ans. C'est un apôtre, l'apôtre Paul, qui est un vrai serviteur de Dieu. Qu'on mettait les mouchoirs sur son corps, les mouchoirs qu'il portait sur sa tête, il transpirait pour toucher les gens. Les gens étaient guéris, restaurés, délivrés sans qu'il n'ait même à parler. Alléluia, c'est de cet apôtre-là qu'on parle. On va voir une histoire qui nous est rapportée par le Saint-Esprit ici au travers de la vie de l'apôtre Paul pour nous donner les réalités spirituelles, car la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu pour nous apprendre, pour nous faire grandir spirituellement. L'apôtre Paul dit d'ailleurs à Timothée, médite, donne-toi tout entier à la lecture des Écritures, à la méditation, afin que tes progrès spirituels soient évidents. Dans le fait de communier avec la parole, dans l'intimité, le fait de communier avec le Saint-Esprit, de méditer les Écritures, d'aimer passer du temps dans la présence de Dieu nous fait grandir tous les jours. C'est ça le pain vivant quotidien, parce que Christ a dit, il est un pain, mais pas un pain mort, un pain vivant, un pain qui est capable d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles spirituelles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, aujourd'hui, on va se positionner dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Bienvenue dans la parole, je l'affiche, c'est parti. 2 Corinthiens 12, verset 1. La Bible me dit, s'il faut se glorifier, c'est l'apôtre Paul parle, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2, la Bible dit ceci, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alléluia. Le verset 3 me dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alléluia. Verset 4 me dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, c'est de son expérience qui parle ici. Il a été ravi il y a 14 ans. Donc, quand il écrit cette lettre-là, cette expérience ici s'est passée il y a 14 ans. Et il a vu des choses, il a vu des anges, il a écouté des révélations que Dieu l'a même interdit de dire face aux hommes. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu peut te dire en tant que ministre de Dieu parce que tu es tellement son ami, mais c'est des choses qui sont scellées, c'est pour ta vie, c'est pour que ça augmente ta foi, c'est pour que tu sois un homme d'une autre dimension dans la foi. Donc ce sont les éléments que Dieu te donne, mais pas forcément pour que tu partages, mais pour toi-même. Mais il y a d'autres choses que Dieu donne pour que tu donnes au peuple de Dieu pour son édification. Alors la Bible dit au verset 5 ici de 2 Corinthiens 12, Paul dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Donc, dans le grec, de mes faiblesses, de mes incapacités. La Bible dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Et dans 2 Corinthiens 3, la Bible nous dit que notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Donc, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de talent en nous-mêmes. Mais Dieu nous a capacité, si vous pouvez m'excuser le terme, Dieu nous a rendus capables en Christ par la parole qui dit je peux tout par celui qui me fortifie. Donc je renonce à moi-même, je renonce à regarder à mes capacités, à mes faiblesses. Si j'étais peut-être bègue, je renonce de regarder à mon bégaiement, mais je regarde à celui qui habite en moi qui n'est pas bègue. Si j'étais timide, je renonce à ma timidité, mais je commence à regarder à celui qui est en moi qui n'est pas timide, car l'esprit qui est en moi, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur, mais c'est un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, nous dit la parole de Dieu. Alors le verset 6 nous dit quoi, bien aimé? Le verset 6 nous dit ceci. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Le verset 7 me dit quoi? Le verset 7 me dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça là, c'est un morceau très lourd de révélation. Paul ne joue pas
quand Paul parle, il dit la vérité. Et il a le don de discernement des esprits. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 12, Paul nous parle de dons spirituels. Donc, tous ces dons étaient dans sa vie. Il manifestait tous ces dons. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Donc, Paul a connu ces dons. Il les a expérimentés par l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui a même dit d'écrire les dons. Donc, ici, par le discernement des esprits, Paul remarque que dans sa chair, il y a une douleur. Quand il sonde cela par le Saint-Esprit, il voit que c'est une écharpe. Il y a un scanner, il voit que c'est une écharpe qu'il y a dans son corps, dans sa chair. Et que cette écharpe-là, en fait, c'est un démon. Ce n'est pas une écharpe normal, une douleur, il s'est fait mal aux muscles. Non, c'est un démon qui est dans son corps sous la forme d'une écharpe. Peut-être c'était une petite boule, peut-être c'était, je ne sais pas quel genre de chose qui était dans son corps. Mais cette chose qui était dans son corps physiquement bien aimé était en réalité un démon. C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit clairement, je relis ça tranquillement. Il nous dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Donc, il va expliquer qu'est-ce que représente cette écharpe-là. Il dit un ange de Satan. Donc, cette écharpe-là, c'est un ange de Satan, mais qui a une forme physique dans la chair de Paul. Quand il regardait ça avec les radios, tu vas dire non, c'est un cancer, c'est un début de gonflement de tels muscles. Je ne sais pas où c'était dans la partie du corps de Paul, mais quand il regardait ça avec les yeux du discernement des esprits, tu vas voir qu'en fait, c'est un ange de Satan. Donc, un ange de Satan pouvait souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, Paul avait mal chaque fois qu'il commençait à être orgueilleux. Cette douleur ne se déclenchait pas tout le temps, non. Dès qu'il devenait orgueilleux à cause d'une révélation ou à cause de quoi que ce soit qu'il avait reçu de Dieu, la douleur, là, une peine terrible commençait. Et là, il revenait dans son bon sens. Alléluia. Et ça dure depuis 14 années, bien-aimé. Donc quand il écrit cela, il sait que non, l'orgueil et moi, c'est ennemi. Dieu a même marqué ma chair pour que je m'en souvienne. Parce qu'avant, je m'enorgueillissais, il m'a regardé, il a dit non, j'ai mis de l'investissement en toi maintenant, je vais te marquer. Alléluia. Il a permis qu'un ange de Satan réside dans la chair de Paul. Donc voici un chrétien rempli du Saint-Esprit, mais qui a une écharpe qui représente un ange de Satan dans sa chair. On va aller au verset 10 pour voir ce que Paul a fait. Au verset 8. 3 fois Paul a prié à 3 reprises au Seigneur Jésus d'éloigner ces démons, puisque comme il a su que c'est un démon, il a prié par le discernement, il a dit, il a chassé le démon, rien. Le démon n'a pas bougé parce que c'était Dieu qui avait permis que ce démon entre dans sa chair. Et le verset 9 me dit, il m'a dit, donc Dieu lui a donné une nouvelle révélation. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc pour expérimenter la grâce de Dieu, pour avoir la révélation que j'ai le vêtement de Jésus sur moi, c'est une grâce. Tu ne dois pas rendre la grâce de Dieu vienne dans ta vie, ne t'enorgueillis pas. Maintenant, comme tu as la faiblesse là, accepte cette faiblesse, vis avec cette faiblesse. Chaque fois que tu seras faible, c'est alors que tu es fort. Dieu lui dit donc, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pas que la puissance de Christ soit en moi, repose sur moi. Quand la puissance de Dieu est sur toi, c'est pour les autres. C'est que tu es devenu un canal de bénédiction. Tu déverses des flots de vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le verset 10 nous dit, et Paul donc a conclu, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous car c'est ainsi qu'on a fait de faux prophètes. On a fait de vrais prophètes. Les vrais prophètes ont été sciés. On a parlé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les vrais prophètes bien-aimés? Malheur à vous. Jésus a dit, si les hommes disent de vous toutes sortes de biens, si on vous acclame du lundi au samedi, malheur à vous. Car c'est ainsi qu'on a fait aux faux prophètes.
Bien-aimé, ici Paul dit qu'il se plaît lorsqu'il est persécuté. Il se plaît dans ses faiblesses, dans ses petitesses, au nom de Jésus, dans ses manquements. Là où il sait qu'il a encore des difficultés, là il sait, ah, j'ai besoin de la grâce. Je ne suis pas encore arrivé, j'ai besoin que Dieu me soutienne. Au nom puissant de Jésus. Donc mon point, c'était vraiment au verset 7, qui nous dit quoi? Un ange de Satan. Donc Paul avait quelque chose dans sa chair qui était en fait un ange de Satan. Autre chose ici, pour vous montrer qu'un esprit peut s'incarner en toi et il prend une forme de boule. Je vais aller dans le cas de Job aussi. Mais regardez, je vais prendre maintenant le cas positif. Dieu voulait venir sur terre. Il envoie l'ange Gabriel voir une femme qui s'appelle Marie. Et il lui dit, une grâce t'a été donnée. Et Marie dit, comment cela arrivera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas encore marié. Oui, je suis fiancé, mais je ne suis pas encore marié. Je profite pour dire que lorsque vous êtes fiancé, vous n'avez pas le droit d'aller dans les relations sexuelles. C'est seulement dans le mariage que vous pouvez consommer le mariage, devenir vraiment une seule chair. C'est parce que c'est pas la relation sexuelle qu'on devient une seule chair. La Bible le dit clairement dans 1 Corinthiens 6, là où Paul dit, ne sais-tu pas que en allant avec la prostituée, tu deviens une seule chair avec elle, car il est écrit. Donc vous voyez, donc Paul dit que l'acte sexuel permet au mari et à la femme de devenir réellement une seule chair. Alléluia. Donc faites attention, ne plaisantez pas avec l'acte sexuel. Je parle ainsi à la jeunesse, je parle ainsi à la chorale de toutes les églises qui me suivent à Québec. Alléluia. Alors la Bible me dit ceci. La Bible me dit clairement que c'est un ange de Satan qui est devenu une écharde dans le corps de Paul. Maintenant, je prends le cas de Marie. Marie, quand elle a accepté la parole que l'ange Gabriel lui a dit, l'ange Gabriel a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimé. Et justement, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et le Saint-Esprit a manifesté Dieu en chair dans le corps de Marie. Donc, Jésus, c'est un esprit qui est devenu un embryon. On peut dire l'embryon, c'est une boule de chair. Alléluia. Et donc, vous comprenez. Donc, quand on voyait, à l'époque, il n'y avait pas encore les scanners, radio, l'échographie comme aujourd'hui. Mais supposons qu'il y avait l'échographie. Si on faisait l'échographie du ventre de Marie, les médecins devaient dire, waouh, tu es enceinte, tu as un enfant. Mais en réalité, l'enfant là, c'est qui? C'est Dieu fait homme, puisque dans Colossiens 1, à partir du verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu est devenu chair dans le corps de quelqu'un. Donc, l'esprit de Dieu est devenu chair dans le corps de quelqu'un. Tout ça pour vous expliquer que, de la même manière, un cancer, une boule qui est sur ton corps ou à l'intérieur de toi peut être un démon. Alléluia. Donc, il faut avoir le discernement des esprits pour comprendre. Lorsqu'on chasse, le cancer s'en va parce que le démon quitte ton corps. Alors, on va aller lire l'histoire de Job. Job 2, à partir du verset... Merci Saint-Esprit. Job 2. Merci Saint-Esprit, je te bénis. Job 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7 ou 8. Je vais lire la parole de Dieu, bien-aimé. Merci Saint-Esprit, je t'aime. La présence de Dieu est ici et elle est diffusée maintenant. Là où tu te trouves, je prie que le Saint-Esprit te touche au plus profond de ton être. Toi qui pleures, toi qui es incompris, que le Saint-Esprit te touche abondamment. Au nom puissant de Jésus, je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Je relâche la gloire de Dieu sur ta vie. Je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur et que ton intelligence spirituelle s'ouvre, afin que tu comprennes les Écritures. Que Dieu te donne d'aimer les choses d'en haut. La Bible dit, celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, aime les choses d'en haut. Et l'affection des choses d'en haut, des choses spirituelles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pourtant, l'affection de la chair, c'est la mort, les tourments, le désastre. Alléluia. Alors, on va aller dans Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Ici, dans la vraie version, c'est à Yahweh. À Yahweh de parcourir la terre et de m'y promener. Le verset 3 nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Le verset 4 dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Alléluia. Mais écoute ce que Satan va proposer à Dieu. Satan propose à Dieu que étends ta main, mais étends ta main. Vous voyez ce que Satan propose à Dieu? Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le verset 6 nous dit quoi? L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Donc ce n'est pas Dieu qui frappe les gens de maladie. Lorsque c'est Satan qui amène la maladie, Dieu a la vie. Dieu est un arbre de vie, il ne donne que la vie. Dieu n'a pas la maladie, donc il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais c'est Satan, quand Dieu enlève sa main sur toi, Satan va venir te frapper de maladie. Quand l'homme a péché, c'est ainsi que la mort, et derrière la mort, il y a la maladie. Tout ce que vous voyez comme maladie, fléau aujourd'hui, là, c'est les œuvres de la mort simplement. Alléluia. Or, la Bible nous dit ici que Dieu savait que si Dieu a donné à Satan le pouvoir de toucher au corps de Job, mais il n'a pas donné le pouvoir de le tuer. Parce que si Satan a ce pouvoir-là, il va te tuer immédiatement. Alors la Bible dit, verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, ça c'est une partie qui est très importante. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin. Donc, Satan n'est pas venu avec un bâton physique ici taper Job. Non. Dans le domaine spirituel, puisque Satan est esprit, Job ne savait même pas qu'il avait été frappé. Peut-être il dormait, peut-être c'était en pleine nuit. Satan l'a frappé spirituellement. Et quand il s'est réveillé, dans le domaine physique maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Un ulcère malin. Le mot malin là est très important. La Bible dit délivre-nous du malin. C'est-à-dire que c'est un ulcère qui provient du monde ténébreux. Bien aimé, combien de maladies dans le monde entier proviennent du monde des ténèbres? Il y a des personnes qui sont connectées ici. Tu as commencé à avoir la tension. Tu as commencé à avoir des douleurs dans ton corps suite à un songe que tu as eu. Où on te poursuivait, où un chien courait après toi. Certaines personnes, des maladies, des blessures qui ne guérissent pas. Bien aimé, normalement, Dieu a créé le corps humain pour que les cellules se régénèrent d'elles-mêmes. Quand tu coupes tes ongles, ça pousse. Quand tu coupes tes cheveux, moi je me suis rasé. D'ici quelques semaines, ça va encore pousser. Il y a des choses que Dieu a créées qui doivent continuer à pousser, à se régénérer. De même, quand il y a la plaie, naturellement, la manière que Dieu a créé le système humain, c'est que les cellules se régénèrent. Donc la plaie va guérir à un moment donné. Quelle est cette plaie? La petite plaie, mais qui ne guérit jamais. C'est une plaie maligne qui vient du monde des ténèbres. Donc même si on met tous les produits les plus sophistiqués de la science, inutile. Parce que cette plaie tire son origine de Satan. Cette ulcère-ci tirait son origine. Donc, quand tu voyais Job, tu voyais des blessures, tu voyais des choses. Mais cette blessure n'était pas d'origine simplement naturelle. Elle tirait sa source du monde des ténèbres. Donc même s'il voit le plus grand médecin de la peau, rien à faire. Il faut simplement la prière pour ôter ces choses. Voilà pourquoi à la fin de Job, c'est Dieu qui l'a restauré dans sa santé. Alléluia. On va aller au verset 8. Écoutez, donc, écoutez ce qui se passe. Job a pris des tessons pour se gratter ça. Donc il avait tellement mal, Satan s'est mauvais. Combien de personnes ont des cancers, des kystes dans leur corps? Depuis des années, ça leur fait des douleurs. Il y avait des personnes pour qui je priais, le Seigneur m'ouvre mes yeux, je vois. Eux, ils ont des kystes dans le ventre, mais Dieu me montre des œufs de serpent. Bien aimé, même si on enlève tous les kystes là, ça va, puisque c'est un serpent qui pond ses œufs. Donc, ça va encore revenir, on va dire non, ça a récidivisé. Non, ce n'est pas que ça a récidivisé. Tu as besoin de la délivrance. Beaucoup de maladies à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, sont d'origine démoniaque qui viennent du monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement intellectuels qu'ils ne veulent pas croire au surnaturel. Voici quelqu'un, il dormait, il s'est réveillé avec des ulcères. Satan l'a frappé et ça s'est manifesté physiquement par des ulcères. Le diabète que tu as là, n'est-il pas d'origine mystique? Qu'on va prier tout à l'heure. Mets ta confiance en Dieu afin de recevoir ta guérison. Donc ici, je voulais vous montrer seulement que, vous voyez, Satan l'a touché et physiquement, et c'est ce qui se passe même dans la vie, même aujourd'hui encore, Satan peut
frappe et ils sont malades, couchés sur des lits, paralysés, AVC, ceci, crise cardiaque, toutes ces choses-là viennent souvent du monde des ténèbres. Alors je vais lire un autre passage qui nous montre vraiment que Satan travaille très fort. Tu vas aller dans Luc 13 à partir du verset 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17. Et après ça, je vais prier pour les malades. Luc 13. Luc 13, verset 10 à 17. Que nous dit la Bible? Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Retiens bien cette phrase, cette introduction. C'est-à-dire que cette femme, sur son dos, dans ses os, sa colonne vertébrale était courbée. Combien de personnes ont leurs os courbés donc? C'est-à-dire, oh my God. Vous comprenez ici? Dans la Bible, nous dit ici que, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Je vais un peu retourner dans l'histoire de Job. Excusez-moi avant de revenir ici. Job 2. Parce que là, on voit que j'ai parlé des os. Je vais retourner dans l'histoire de Job pour vous montrer quelque chose. Écoutez ce que Satan avait proposé à Dieu. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Tu as compris? Donc, Satan peut briser. S'il a accès à ton corps, il peut atteindre tes os, la maladie des os. Il peut les fracturer des choses. Il peut déformer. Les gens qui sont estropiés, les os commencent à se tordre. Vous voyez les gens qui sont déformés là. Ça c'est souvent l'œuvre claire d'un démon. Alléluia. Mais Dieu a refusé, Dieu a donné le pouvoir là. Dieu a dit à Satan, bon vas-y alors. Donc Satan avait accès à la chair et aux os de Job. Job se grattait le corps avec des tessons. Quel genre de plaie douloureuse. Repartons dans Luc 13 où on était. Où ici je vous parlais réellement. Luc 13. La Bible nous dit Luc 13 à partir du verset 11. Donc elle était possédée d'un esprit impur qui la pliait, dont ses os étaient pliés. Elle était pliée comme ça, elle arrivait et elle était courbée. La Bible dit elle ne pouvait pas du tout se redresser. Nous dit la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez, lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il fit quoi? Il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa et glorifia Dieu. Et Seigneur, que certains puissent donner gloire à Dieu après ce live. Que des douleurs quittent vos corps. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat dit à la foule, il y a 10 jours, 6 jours pour travailler, venez donc guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15 nous dit ceci, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, vous voyez, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Je n'ai pas dit que c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien-aimé, incroyable. Incroyable. Autre chose que j'ai appris par cette histoire, bien-aimé, un prédicateur commentait cette histoire, disait, Satan a plié cette femme pendant 18 ans, il n'a pas pris une pause. Quand on dit Satan ici, ce n'est pas forcément que c'est un démon, un esprit d'infimité. Donc qui est sous la domination, qui est sous l'autorité de Satan. Cet esprit d'infimité là n'a pas pris une pause. Il n'a pas dit un moment, ouais, j'ai besoin de 5 minutes de pause. Pendant 5 minutes, je vais aller un peu me reposer. Là, il sort un peu, la femme se redresse. 18 ans d'assiduité. Le démon était là, il pliait la femme pendant 18 années. Voilà pourquoi Dieu nous dit de résister au diable une fois ferme. Le diable est assidu.
Les démons sont assidus. Ils ne plaisantent pas dans leur mission. Si tu as une maladie d'origine démoniaque, mon ami, si tu n'as pas la connaissance pour te lever et chasser cette maladie, et tu commences à dire que c'est quand Dieu voudra que Dieu fera, mon frère, bonne chance. Bonne chance. Tu m'entends ce matin? Tu as besoin de la connaissance pour te lever et prier contre toute forme de maladie démoniaque sur la vie de tes enfants, sur ta propre vie, menacer cela afin que ça quitte ton corps. Avoir la révélation que tu as les vêtements de Jésus. Alléluia. Donc, voilà, ici, Satan agit sur les eaux. Et c'est un esprit d'infimité. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je vais prier pendant 2-3 minutes. Chanta bra casquette kebe. Merci Saint-Esprit. Là où tu te trouves, je vais te demander de tendre ta main vers la vidéo pour recevoir ta guérison ce matin. Le Saint-Esprit est ici et c'est lui qui guérit. Maintenant, Père, je lève ma main dans le nom de Jésus en direction de tes enfants. Tu as dit dans ta merveilleuse parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, toute personne qui me suivait ce matin, qui avait une douleur dans ses os, qui avait une douleur, Seigneur mon Dieu, au niveau de son cou, qui n'arrivait pas bien à tourner son cou, qui avait de l'arthrite, qui avait une douleur, Seigneur, au niveau de son dos, au niveau de sa colonne, qui avait une douleur au niveau de sa hanche, de ses genoux, de ses chevilles, l'arthrose dans les os. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant dans vos corps. Je relâche la guérison. Je dis, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse aux douleurs dans vos corps. Que les douleurs quittent vos corps maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute douleur dans le corps quitte au nom puissant de Jésus. Toute personne qui avait mal, les règles douloureuses, des douleurs au ventre, je menace cette douleur-là maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Une douleur au coude, une douleur au coude droit. Tu as mal au coude droit à cette dimension-ci. Je crie dans le nom puissant de Jésus contre cette douleur. Cette douleur te quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Peut-être tu t'es cassé quelque chose. Tu as eu un accident. Tu t'es fait mal quelque part. Je déclare que tes os soient soudés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Je relâche la guérison. Reçois la guérison. Il te touche maintenant au nom puissant de Jésus. Si c'est un esprit d'infimité, si c'était des plaies, que ce soit des plaies internes ou des plaies externes, je déclare la restauration. Je déclare la guérison, la régénération des cellules en toi au nom de Jésus de Nazareth. Je maudis le cancer. Je dis que le cancer disparaît. La tumeur disparaît. Seigneur, les kystes disparaît. Seigneur mon Dieu, les nodules disparaissent dans les corps. Toute grosseur dans le corps disparaît sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que ta tension soit normale. J'ordonne que l'hypertension s'en va de ton corps. Au nom puissant de Jésus, reçois cette guérison. C'est Jésus qui te guérit et que Jésus reçoit la récompense de ses souffrances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, sois béni. Bien-aimé, si tu as été béni par cette vidéo, je te demande de cliquer sur like, afin qu'il y ait plus de personnes qui puissent être bénies et surtout de partager à un proche pour qu'il y ait d'autres personnes qui connaissent ces vérités et qui reçoivent leur guérison. Alléluia. Tout mal de cœur, tu as mal au cœur, peut-être tout ça te fait mal, tu es étouffé. Je déclare ta guérison, que ton cœur soit guéri ce matin. Tu mets ta main sur ton cœur. Je relâche la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, partagez, abonnez-vous surtout, souscrivez. Vous vous abonnez, la petite cloche qui est sur YouTube, vous cliquez dessus pour vous abonner, partagez. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne journée dans sa présence. On se retrouve aujourd'hui de 12h à 12h30 pour la prière. Bien-aimés, soyez connectés au Seigneur.
Continuez à l'aimer, continuez à rester avec lui au nom de Jésus. Même des douleurs aux côtes, que le Seigneur guérit. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous en cette journée. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen.